Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie Turpot, formatrice et community manager freelance, spécialiste notamment de Pinterest. Voilà, donc aujourd'hui, je vous propose une astuce très simple pour développer votre visibilité sur Pinterest. Donc, quand vous êtes sur votre profil, que ce soit ici ou en page d'accueil, je vous propose de cliquer dans la barre de recherche ici parce que, en effet, Pinterest est surtout un moteur de recherche visuel, donc il faut utiliser ce potentiel. Donc, vous cliquez une fois, sans rien chercher pour commencer, et vous voyez, c'est assez nouveau, apparaît deux zones. Donc, il y a des pavés visuels à thématique qui apparaissent, donc ça s'appelle des idées pour vous. Ces pavés visuels sont construits en fonction de vos centres d'intérêt que vous avez déclarés, des comptes que vous suivez, des tableaux auxquels vous êtes abonné, etc. Donc ça, c'est une chose, c'est pas vers là que je souhaite vous diriger. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les idées tendances. Et c'est ce qui m'intéresse. Les idées tendances sont tendances maintenant. Donc on a différents pavés visuels. Donc là, en l'occurrence, chambre à Dauphine, rameau, c'est en référence donc à Pâques, chambre bébé, robe de mariée, etc., etc. Donc l'idée, c'est d'aller chercher dans ces thématiques proposées des thèmes qui sont en lien avec votre ligne éditoriale. N'allez pas, par exemple, chercher dessin Disney si vous n'avez aucun tableau en référence avec ce thème, bien sûr. Il faut être quand même en cohérence. Donc imaginez, donc moi par exemple j'ai un tableau qui parle de robe de mariée, vous pouvez tout à fait cliquer dessus et aller chercher du contenu que vous allez partager. Moi j'utilise en plus une application qui s'appelle Tailwind et qui me permet de programmer en quantité des épingles. Vous pouvez utiliser d'autres applications qui existent, Buffer, etc. Moi j'utilise Tailwind. Donc là l'idée c'est vraiment lorsque vous avez choisi un thème qui vous intéresse, donc chambre bébé par exemple, si vous avez des tableaux en lien avec cette thématique, vous cliquez et vous vous retrouvez donc avec une liste d'épingles autour de ce thème. Et si vous voulez affiner les résultats, vous pouvez encore choisir ce que vous propose, c'est la recherche guidée visuelle ici, ce que vous propose Pinterest. Par exemple, chambre bébé, petits espaces. Et Pinterest va vous proposer des contenus et il vous suffit de les sélectionner pour les envoyer vers le tableau de votre choix en passant par une application ou en direct. Donc ça, c'est une chose. Donc on revient dans la barre de recherche. Donc imaginez, vous avez sélectionné une première série à destination de chambre bébé. Vous sélectionnez une autre série coiffure facile. Pareil, Pinterest vous propose d'affiner les résultats et donc vous pouvez choisir, là moi je vais choisir par exemple tutoriel, d'accord, et vous allez utiliser, si possible, c'est ce que je recommande, d'utiliser une application qui permet de sélectionner et de programmer plusieurs épingles. Donc là je vais le faire simplement pour l'exemple. Donc j'ai cliqué sur le raccourci Tailwind sur mon navigateur qui est en haut à droite et il va me proposer les épingles. Donc je clique sur une autre. Vous choisissez plutôt des épingles grandes. D'accord, celle-ci, etc. Celle-ci, donc là vous voyez j'en ai 4. Je clique sur partager, donc envoyer vers la programmation. Je clique vers le tableau de destination, d'accord, je vérifie, oui, c'est bon au niveau tutoriel, c'est important quand même, coiffure, presse, tuto, ok, d'accord, et je clique sur partager. Donc là, ça va être envoyé en file d'attente, tout simplement. Donc, encore une fois, là, l'idée, c'est de revenir vers
les idées tendances de temps en temps. Vous pouvez le faire une fois par jour ou de temps en temps, parce que ça vous donne des indicateurs sur ce qui est tendance actuellement, tout simplement. Le but, c'est de s'appuyer dessus pour, ne pas rater des opportunités. Parce que si c'est tendance actuellement, ça va vous aider à augmenter la visibilité de vos contenus. C'est tout bête. Donc forcément ça va changer en fonction de la saison. Quand on est, par exemple à l'approche des vacances, on va avoir des contenus un petit peu plus, ciblés autour, de la mer, des voyages, et cetera. Quand c'est la Saint-Valentin, pareil, quand c'est Noël, pareil. Donc forcément ça va changer en fonction du contexte et de la, saisonnalité. En tout cas, c'est une piste que je vous invite à utiliser pour améliorer votre visibilité. Je vous garantis que ça fonctionne. Heu, voilà, donc je vous propose de le tester, par exemple, pendant 1 mois et vous me direz, donc en barre de commentaires, si, vous avez constaté des résultats, une amélioration sensible. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée.